Hey, c'est Elle Voyage et aujourd'hui je vais vous présenter 5 raisons pour lesquelles les Québécois peuvent détester les Français. Je vous retrouve aujourd'hui directement à Montréal. On est au parc Mont-Royal qui est presque en plein centre de la ville de Montréal. On est justement au lac au Castor ici. C'est super sympa. Si vous venez sur Montréal ou si vous êtes sur Montréal, je vous invite à découvrir le Mont-Royal parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un très grand parc. Et c'est vraiment très chouette dès qu'il fait beau. Beaucoup de gens viennent ici. J'ai fait une vidéo TikTok où j'ai demandé directement aux Québécois et aux Français qui vivent ici depuis un petit moment quelles étaient en fait les raisons pour lesquelles les Québécois pouvaient pas apprécier les Français et surtout les appeler les maudits Français. J'ai eu pas mal de réponses et c'est pour ça que je peux vous faire cette vidéo. Le premier point, ça va être le fait de tout comparer. Il y a beaucoup de Français qui arrivent au Québec et qui se permettent de comparer toujours avec la France, que ce soit par rapport au système québécois, par exemple le système de santé, ou même le système dans le cadre du travail. Alors oui, il faut savoir accepter que c'est différent ici, puisque bah forcément c'est pas le même pays. Beaucoup comparent aussi la nourriture, disent que bah forcément en France on mange mieux, que les aliments sont meilleurs. En fait, je pense que ça sert à rien de comparer parce que c'est pas comparable. Ce sont vraiment deux pays diamétralement opposés. C'est pas parce que on parle français au Québec ou en tout cas que c'est la langue la plus parlée, parce qu'on parle aussi anglais, notamment à Montréal. Il y a aussi des communautés anglophones que forcément, bah, la culture va être la même. Non, pas du tout. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas la même culture, c'est pas le même pays. Alors oui, ça peut ouvrir les yeux sur les avantages qu'on a en France par rapport à notre système, par rapport à plein de choses, mais ça ne permet pas de pouvoir comparer les deux pays et les deux cultures. Il y a aussi beaucoup le fait que quand les Français arrivent ici, ils comprennent pas le principe du tips. Alors c'est normal, on n'a pas ça en France, ou en tout cas on ne l'a pas de manière obligatoire, mais ici le tips ou le pourboire est obligatoire. Et ça m'amène à aborder le deuxième point qui est le fait de ne pas donner de tips. Quand on est dans un établissement qui propose un service, il y a un tip. La base salariale n'est pas très élevée, et il y a une base variable qui est le tips ou le pourboire. Il y a plusieurs pourcentages de tips. En donnant 10%, on signifie que le service n'a pas été à la hauteur de nos attentes. 15%, ça veut dire que le service a été bon, c'est la moyenne. Et ensuite, il y a les 18 et plus, ça veut dire que le service a été très bon. Il ne faut pas confondre le jugement du service qui a été offert et le jugement de si on a aimé ou pas. C'est-à-dire que quand on va dans un restaurant, si par exemple le plat qu'on nous a servi, on n'a pas vraiment aimé, bah, quelque part, c'est pas de la faute du serveur qui est, ou de la serveuse qui est venue amener votre plat et qui l'a très bien fait, qui a été jovial, qui vous a accueilli avec le sourire. Donc en fait, on va vraiment noter la prestation de service et pas forcément la prestation du produit. Et puis tout simplement, c'est dans la culture, donc je vous encourage vraiment à juste donner un tips parce que quand vous arrivez ici, c'est comme ça, c'est culturel, ça fait partie du prix. Comme par exemple les taxes. Ici, quand on arrive, le prix affiché, c'est le prix hors taxe. Quand vous achetez quelque chose, déjà peu importe le produit, il faut anticiper les taxes qu'il va y avoir dessus en fonction du prix d'achat. Quand vous achetez par exemple un plat dans un restaurant ou un café, il faut donc inclure les taxes et aussi inclure ce type qui est obligatoire. La troisième raison, c'est le fait que beaucoup de Français arrivent ici et se moquent de la façon dont parlent les Québécois. Déjà, il faut comprendre que les Québécois donc parlent français, en tout cas la grande majorité, et forcément, ils n'ont pas la même manière de parler. Pour nous, en tant que Français, ils ont un accent et certains mots, certaines expressions qui diffèrent des nôtres. Déjà, comprenez une chose, c'est que en tant que Français, quand vous arrivez ici, c'est vous qui avez un accent, puisque eux sont chez eux et vous, vous êtes là en tant que touriste ou en tant que personne qui arrive pour une durée indéterminée ou une durée déterminée d'ailleurs. Mais c'est eux qui vont entendre votre accent, donc c'est pas parce que pour vous ils ont un accent ou pour vous que les expressions sont drôles ou marrantes que vous pouvez vous permettre de vous moquer ou en tout cas d'essayer d'imiter leur façon de parler, puisque en fait ça va juste les vexer. On ne trouve pas ça normal d'imiter d'autres accents. Il faut savoir aussi que le français est donc très largement parlé au Québec. Ils peuvent beaucoup traduire certains anglicismes, ou certaines enseignes, certains films qui ont des noms en anglais. S'ils le font, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a toute une histoire derrière. Et surtout, ils se battent vraiment contre l'anglais. Parce qu'il faut savoir que c'est comme une petite nation, comme un petit pays dans un grand pays. Ce grand pays est très majoritairement anglophone. Et eux, avec l'histoire qu'ils ont eue, qui font qu'ils sont québécois, qui font qu'ils ont cette culture-là, et ben dans leur culture, ils ont le français et ils parlent français. Ils se sont toujours battus aussi pour leur indépendance, ce qui fait que s'ils parlent français, pour eux c'est une fierté et ça fait partie de leur culture, de leur patrimoine. Et donc ils veulent le garder. C'est pour ça qu'ils insistent vraiment sur parler français, sur traduire des anglicismes et qui n'aiment pas vraiment les anglicismes non plus. Et pour eux, en fait, l'anglais représente plus une menace face à leur culture qu'un langage qui peut être considéré comme cool chez nous en France parce que c'est plutôt sympa de parler anglais. Mais pour eux, c'est pas cool du tout. C'est juste
garder leur patrimoine et garder leur culture et se battre pour leur culture. Le quatrième point, ça va être confondre Québec et Canada. Comme je l'ai expliqué auparavant, chaque région est comme une petite nation dans un grand pays, ce qui fait qu'au Québec, les Québécois se sentent Québécois et pas forcément Canadiens, ou en tout cas pas en premier lieu. Encore une fois, je rappelle que les Québécois se sont battus et se battent encore pour leur indépendance, pour leur culture, pour leur patrimoine. Ils sont très fiers d'avoir leur histoire, ils sont très fiers d'avoir leur tradition qu'ils veulent absolument garder. C'est pourquoi ils se sentent d'abord québécois, comme si le Québec était un pays à part entière et plus qu'une région dans un pays. Et donc quand on se rend au Québec, euh, ils peuvent aussi ne pas aimer et ne pas comprendre quand on dit je viens au Canada pour dire je viens au Québec. Parce qu'encore une fois, on est au Québec avant d'être au Canada. Et ça, c'est vraiment la culture propre du Québec. C'est leur histoire qui a fait tout ça et je vous invite à vous y intéresser pour en apprendre plus et pour mieux comprendre leur façon d'être et leur façon de penser. La cinquième et dernière raison, c'est le fait de ne jamais s'adapter. Il faut pas oublier qu'en tant que Français, c'est pas parce qu'ici ils parlent la même langue et que on retrouve certains éléments qui peuvent ressembler à la France, même s'ils sont minimes. Il faut pas oublier qu'avant tout, on est étranger ici, qu'on se rend pas dans une région française. C'est vraiment un autre pays, c'est une autre culture. Ce qui fait qu'il faut surtout accepter en fait les différences culturelles qu'il peut y avoir. Il faut accepter de s'adapter à l'autre et que ce soit en termes de langue déjà dans un premier temps, de coutumes, d'habitudes. Si on vient ici, c'est que quelque part on est censé quand même s'intéresser un petit peu à la culture ici québécoise. Le principe, c'est quand même de la respecter. Ça va aussi avec le fait de pas prendre de haut les Québécois. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça, comme quoi ils avaient cette image du Français qui prenait beaucoup les Québécois de haut, qui étaient pas très respectueux, qui se moquaient beaucoup d'eux. Pas ça très cool déjà de un. Et de deux, je comprends pas pourquoi certains font ça ou certains agissent avec un manque de respect. Encore une fois, si on vient ici, c'est qu'on a une certaine ouverture d'esprit pour sortir de la France et s'intéresser à d'autres cultures. Juste ne faites pas ça, ne prenez pas les Québécois de haut, juste traitez-les avec respect, comme on devrait tous se traiter avec respect. Ça va aussi avec le fait d'être poli. Les Québécois, ce sont des personnes qui sont assez joviales, qui viennent facilement vers vous, qui sourient beaucoup, sont très gentils, très accueillants. Mais justement, ne profitez pas de ça pour être irrespectueux ou pour manquer de politesse en fait. C'est justement parce qu'ils sont gentils qu'on doit être gentil avec eux et parce qu'ils sont accueillants qu'on doit se montrer comme de bons invités sur leur territoire. Et oui, forcément, la nourriture est différente. On mange pas comme en France, puisque de toute façon, nous ne sommes pas en France ici. Donc n'essayez pas de toujours comparer avec ce qu'on mange en France. On a de la chance qu'en France, on a une gastronomie à renommée mondiale avec des chefs qui sont extraordinaires, avec une qualité de produit qui est assez exceptionnelle. Donc oui, on a cette chance, mais ça n'excuse pas le fait de toujours comparer à la France et de toujours vouloir rechercher la qualité française, puisque de toute façon, vous n'êtes pas en France. Ici, c'est des produits qui sont différents, c'est des plats qui sont différents. Et je vous invite à y goûter parce qu'ils sont vraiment très bons et ils changent de chez nous. Donc juste goûtez, faites votre avis. Vous aimez pas, vous avez le droit. Mais c'est pas une raison pour toujours comparer et ramener tout à la France et aux produits français. Pour conclure cette vidéo, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vraiment vous intéresser à la culture québécoise, à leur histoire aussi. Toutes ces choses qui ont fait qu'aujourd'hui ils réagissent comme ça, qu'aujourd'hui ils parlent français, qu'ils ont une culture très riche et aussi très forte, très ancrée, qu'ils se sentent québécois avant de se sentir canadiens. Franchement, intéressez-vous. Plus vous vous intéressez, plus vous allez en fait arriver plus sereinement ici au Québec et mieux comprendre les us et coutumes. Et encore une fois, j'insiste, oui, les Québécois sont gentils et oui, ils sont avenants et accueillants, mais ils sont pas pour autant crédules ou trop gentils. C'est-à-dire que si vous ne les respectez pas et si vous agissez mal envers les Québécois, bah en fait, ils vont juste pas être sympas comme tout le monde. C'est pas parce qu'ils sont gentils de premier abord qu'ils vont toujours l'être. Traitez-les avec respect et soyez sympa en retour. Juste adaptez-vous à leur culture. Beaucoup pensent que le Canada, ou en tout cas le Québec, c'est l'Eldorado. Ça n'existe pas, l'Eldorado, en fait, c'est bien le principe. Je pense que le Québec a fourni pas mal d'opportunités aux Français ces dernières années, ou même ces 10 ou 20 dernières années. Aujourd'hui, déjà, ça a beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup plus de Français qui sont venus ici, donc les choses ont pas mal bougé. Et aussi, ils ont vécu certaines crises comme nous, comme partout dans le monde, les prix augmentent. Il y a des conflits aussi qui s'opèrent, il y a d'autres difficultés, ce qui fait que non, c'est pas du tout cuit quand on arrive ici en tant que Français, bien au contraire. Avec l'image que d'autres Français ont pu laisser, il faut d'autant plus faire des efforts pour s'intégrer. Et non, ils sont pas tous hyper gentils de premier abord. Oui, ça reste quand même un état d'esprit qui est assez commun. On peut se faire avoir ici au Québec, on peut tomber sur des personnes beaucoup moins sympas, on peut avoir de mauvaises expériences.
Et c'est normal, en fait, dans n'importe quel pays où on peut aller, même les pays les plus sécurisés ou les plus accueillants, bah, on peut aussi avoir de mauvaises expériences. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu m'aider en commentant principalement sur TikTok, mais aussi un petit peu sur Facebook et Instagram. Ma vidéo où je demandais quelques exemples de mots dits français. C'est vraiment ces exemples-là qui m'ont aidé à faire cette vidéo, donc merci encore. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par d'autres contenus sur les Québec et même le Canada en général, puisque l'objectif de mon PVT ici au Canada, c'est de traverser tout le pays en passant par les différentes régions et en découvrant différentes cultures aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, si vous souhaitez voir la suite de cette aventure et d'autres contenus sur le Canada.